Salut! Ça fait pas mal de temps que je veux faire cette vidéo, mais comme pour l'appropriation culturelle, je voulais faire un truc propre, bien construit, qui parlerait à tout le monde et qui ne serait pas vu comme la complainte d'une seule personne. Je sais qu'en faisant une vidéo sur les microagressions, je vais me heurter à des gens qui pensent que je vois le mal partout, que tout ce dont je parle ne concerne que moi ou que les femmes noires en général, parce que c'est bien connu, les paroles et les actes d'une personne, d'une minorité sont représentatifs de toute cette communauté, ou que ce n'est que le fruit de mon imagination. Pour préparer cette vidéo, au lieu d'écrire toutes les microagressions auxquelles je pouvais penser, je vous ai donc demandé sur ma page Facebook et mon compte Twitter si vous aviez des exemples de microagressions à me donner pour montrer que le sujet que je vais aborder n'est pas une vue de mon esprit ou un simple constat nombriliste. Avant de commencer, je voudrais remercier les personnes qui ont bien voulu participer et je vais donc lire quelques témoignages que j'ai pu recueillir. Je suis blanche et je fais des études d'aérospatiale. Et les autres élèves, surtout des garçons, adorent remettre en question mon intelligence et me rappeler que je serais mieux à la maison, en rajoutant « mais c'est pour rire » ou « non mais tu sais que je ne pense pas, t'es plus intelligente que ça ». Le fait qu'on me touche les cheveux, qu'on insulte ma condition de femme et quand on se permet de me toucher en général. Les gens qui utilisent autiste comme insulte. La psychophobie et le racisme. Quand on remet en question mon diagnostic d'autisme avec des phrases comme « on dirait pas » et qu'on me force à en discuter. Quand on méprise des attitudes ou croyances que j'ai par rapport à ma culture et à mon ethnie. Les phrases du genre « non mais elle est pas bi, elle fait son intéressante » ou « c'est juste une phase ». Les remarques quand je mange et quand on me touche les cheveux. Une fois, vers 3h du matin, j'avais une fleur dans les cheveux et un mec m'a dit que j'étais belle avec ma fleur. Ça lui faisait penser à... Et là, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, son pote bourgeois est passé à vélo à hurler « À une esclave !» et s'est barré. Les microagressions, c'est tous les gestes, toutes les petites remarques qui ont l'air anodines mais qui ne le sont pas tant que ça. Qu'on peut faire à quelqu'un sur son genre, sa couleur de peau, son orientation sexuelle, bref, toutes les caractéristiques qui peuvent faire d'une personne une partie d'une minorité et qui la placent dans une position désavantageuse au sein de la société. Ce sont, entre autres, tous les témoignages que je vous ai lus en début de vidéo. Le webzine Fusion a fait une vidéo il y a environ 2 mois sur les microagressions. Vous trouverez évidemment le lien de la vidéo dans la description. En les comparant à des piqûres de moustiques, et c'est une comparaison que j'ai trouvée extrêmement pertinente et bien trouvée. Elle explique en gros que le problème n'est pas tant dans la microagression isolée qu'on peut avoir de temps à autre, mais dans la fréquence de ces piqûres, le fait que certaines personnes y soient plus exposés que d'autres, et l'attitude des gens qui se font moins piquer que les autres. Très souvent, quand je parle de racisme ordinaire et de microagression autour de moi, j'ai 2 réactions. Celles et ceux qui pensent que je m'imagine des choses et que je vois le racisme partout. Et celles et ceux qui me disent des phrases du genre « Bah, c'est pas si grave, tu préférais quoi ? Qu'on te traite directement de sale noire ?» Ce à quoi j'ai parfois envie de répondre « Ben... ouais !» Et je vais vous expliquer pourquoi. Les microagressions, comme l'appropriation culturelle, dont je parle dans une autre de mes vidéos, font partie de ce qu'on appelle le racisme ordinaire. Vous savez, c'est cette forme de racisme dissimulé, plus vicieux, qu'on ne peut pas dénoncer parce qu'il n'est pas aussi voyant et flagrant que cet oncle qui peste contre les bougnoules à Noël. Et c'est pour ça qu'elles sont plus rageantes que les attaques frontales. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas s'insurger comme on serait en droit de le faire au risque de paraître ridicule, et comme elles sont présentées comme anodines, on ne peut pas les reprocher à quelqu'un qui a au mieux été indiscret et au pire impoli. Ça serait marcher sur le précieux droit à l'expression qui est une valeur chère à la France. Mais les microagressions sont une des nombreuses raisons pour lesquels il est compliqué de fonctionner au quotidien quand on fait partie d'une minorité, parce que on y est constamment exposé, que ce soit dans la rue, au boulot, dans les cercles amicaux ou familiaux, sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un pour nous rappeler qu'on n'est pas dans la norme, qu'il y a cette ou ces petites choses qui nous résument entièrement, qui font de nous des stéréotypes vivants, des sujets de blagues, et qui nous déshumanisent en quelque sorte. Mais les microagressions ne concernent pas que les personnes qui y sont sujettes, elles concernent aussi celles qui le font. Parce que
Quand vous dites ou vous faites quelque chose qui est perçu comme une microagression, que vous le vouliez ou non, ça en dit pas mal sur vous. Quand vous demandez à quelqu'un d'où il vient vraiment, ou comment ça se fait qu'il ne sache pas danser alors qu'il est noir, ce qu'on comprend, c'est que la manière dont vous voyez le monde et les stéréotypes qui vous aident à catégoriser les personnes sont plus importants que la vérité, déjà, et les stéréotypes que les personnes concernées essayent de démanteler au quotidien. Quand vous insistez pour toucher l'afro d'une femme noire, ou que vous le faites directement sans lui demander la permission et parfois même sans la connaître, ce qu'on comprend, c'est que votre curiosité et votre soif d'exotisme est plus importante que les règles de base d'hygiène et de politesse, et plus importante que le consentement et le respect de l'espace privé de l'autre. Et quand vous vous offusquez du fait qu'on vous ait reproché d'avoir dit ou fait ces choses, quand vous rabaissez et ignorez le ressenti des autres personnes, ce qu'on comprend, c'est que votre ego et vos sentiments sont plus importants que le fait d'avoir perpétré un acte pas forcément cool qui a blessé d'autres personnes. C'est comme si vous étiez dans le RER à une heure de pointe, que vous écrasiez le pied de quelqu'un sans faire exprès, et que quand l'autre personne vous le fait savoir, que vous commenciez à vous plaindre en disant que vous aussi vous avez chaud, que c'est pas votre faute, qu'on est tous dans le même bateau. Oui, c'est un fait. Mais à ce moment précis, c'est pas le propos. Vous avez quand même écrasé le pied de cette personne. Et ça, c'est un fait immuable, pour lequel il serait bon de s'excuser, tout simplement. Alors, écoutez le point de vue des personnes visées par ces micro-agressions, si vous n'en êtes pas victime au quotidien. Si on vous dit que votre comportement à un moment donné n'a pas été cool, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas pour vous, excusez-vous. Et en gros, ne soyez pas un moustique. C'est une manière bien chelou de finir une vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé d'aborder le sujet de la manière la plus pertinente possible. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est pour ça. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, laisser un pouce bleu à cette vidéo, me suivre sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine sur cette chaîne ou sur Powerpop. Salut!